Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous transmettre les guidances que j'ai reçues pour le mois d'avril sous forme de, comment dirais-je, d'aquarelle et sous forme de texte. Alors, c'est vrai qu'on est le 15 du mois. Vous allez me dire, ah, mais Flo, mais comment ça se fait qu'on n'a toujours pas eu ta guidance, ton aquarelle ouais, bah moi aussi je me suis posé la question parce que autant en 2024 je les recevais quand même assez tôt dans le mois, autant là depuis le mois de janvier je les reçois, enfin déjà en général vers le 10 du mois, ouais à peu près. Voilà. Donc du coup j'ai dit, bah, mes guides, je leur ai dit mais pourquoi je les reçois si tardivement ces guidances. Et en fait ce qui m'a été expliqué c'est que bah, je suis comme tout le monde, hein, je suis sur cette terre, donc je baigne aussi dans les énergies, et en fait je suis traversée moi d'abord par toutes ces énergies me traversent, je les intègre, il y a un processus qui se met en place, qui vient s'inscrire profondément dans mes cellules, et une fois que c'est intégré, eh ben, les guides me donnent comment dire, les guidances sous forme d'aquarelle encodées avec des codes de lumière et sous forme de texte. Donc voilà la raison. Et après, ben, je trouve aussi que c'est intéressant de ne pas forcément les recevoir au début du mois, mais les recevoir à la mi du mois. À la mi du mois, à moitié du mois. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, quand on reçoit en début de mois, on va quand même quelque part, ça va influencer. C'est-à-dire que, ah oui, tiens, elle a dit qu'au mois d'avril, il va se passer ça énergétiquement, tatati tatata. Donc ça oriente un peu. Ça oriente un peu, on se dit, ah bah tiens, on se prépare à vivre ça. Il y a quand même une influence, alors qu'il y a une infinité de lignes quantiques. Et ça, on pourra en reparler sur une autre vidéo. Quand on les reçoit à la moitié du mois, je trouve que c'est intéressant, et d'ailleurs les guides le confirment, que c'est intéressant parce que vous avez fait votre propre expérience de tester, de ressentir, de vous imprégner de ces énergies. Et donc du coup, et ben dire ah ouais tiens ben oui, ça me donne une explication, je comprends mieux ce qui se passe pour moi. Ouais alors là, c'est le gros bazar, je comprends pas pourquoi, je sais pas ce qui m'arrive. Et puis là, j'ai l'explication. Mais en fait, je suis passée par un processus où j'ai ressenti, où j'ai vécu, où j'ai vibré. Et en fait, du coup, le fait d'avoir ces explications, bah, ça vous permet aussi de mieux intégrer ce que vous avez vécu pendant ces premiers jours, bah là du coup, ces 2 semaines d'avril. Et ça va vous permettre aussi, donc ça c'est parce que là je le ressens en guidance, ça va vous permettre aussi de mieux intégrer ce qui va être transmis par le guide. Voilà, donc voilà les explications. Donc sans plus attendre, mais c'est important que vous compreniez, que vous ayez la connaissance de pourquoi, du pourquoi. Et puis moi aussi du coup en même temps. C'est pas mal. Non, c'est plutôt bien. Fais attention à son langage. Alors, l'aquarelle que j'ai canalisée, c'est celle-là pour le mois d'avril. Alors, ici, le fond, il est jaune parce que ce sont les énergies christiques et qu'actuellement, nous baignons dans les énergies christiques. Vous comprendrez pourquoi après, je vais vous transmettre. Là, ce sont vraiment des ondulations, ce sont les énergies qui montent et qui montent de la terre et qui descendent du ciel, avec de grands encodages, de grands codes de lumière. Alors là, il y a des symboles. Je ne peux pas vous expliquer parce que c'est vibratoire, ça ne s'explique pas, ça ne se traduit pas. C'est vraiment, des codes de lumière, des encodages de lumière. Pour pouvoir intégrer ces hautes fréquences vibratoires qui montent et qui descendent, le guide qui m'a transmis cette aquarelle a mis un seau au milieu de l'aquarelle afin que, en fait, quand vous visualisez l'aquarelle, ça vous permette d'intégrer de façon harmonieuse dans vos cellules les énergies qui montent et les énergies qui descendent. En fait, c'est comme un transmutateur, un transformateur, et ça permet une harmonisation de ces énergies-là. Voilà l'explication. Ah, maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Alors, le guide qui m'a transmis ce texte-là est Marie. Donc, chers enfants de la Terre, c'est moi Marie qui vous accompagne pour ce mois d'avril. Les énergies et processus de transformation profonde extérieure et intérieure s'amplifient et s'accélèrent
s'amplifie et s'accélère, pardon. De grands courants de lumière christique d'une intensité extraordinaire enveloppent votre Terre, votre chère Gaïa. Des courants d'énergie vibrent du cœur de Gaïa et remontent jusqu'à la surface. Alors pour certains, vous pouvez avoir l'impression d'avoir des acouphènes, ça fait un bah, c'est pas des acouphènes, hein. Je veux dire, c'est pas d'abord c'est pas tout le temps, mais voilà, vous pouvez percevoir effectivement ces vibrations, l'élévation de ces fréquences vibratoires et ce mouvement de ronronner un peu comme un espèce, enfin ouais c'est ça, ça fait on l'entend pas tout le temps, mais on peut l'entendre surtout quand on commence à monter en fréquence et ce sont les fréquences vibratoires de la Terre. Les flux énergétiques ascendants et descendants se croisent et s'entremêlent, accentuant et accélérant les processus de déconstruction externe et interne. C'est pour ça qu'au niveau de l'aquarelle, il a été transmis ce sceau, ce symbole qui va permettre effectivement d'intégrer de façon harmonieuse ces différentes montées et descentes énergétiques, qui sont en même temps. Hein. Je veux dire, c'est en même temps, le processus il est en même temps. Donc c'est pour ça que ça dépote. Le temps s'accélère également. Le temps s'accélère également, vous avez vu, ça s'accélère. Par moments, vous avez sans doute l'impression que le temps vous échappe, que vos journées, vos semaines passent à la vitesse d'un éclair. C'est exact, cette notion de temps qui quantifie est elle aussi en processus de transformation profonde. Tout et tout le monde est traversé par ces grands faisceaux de lumière. Il en résulte une augmentation importante de la fréquence vibratoire de la Terre et un réencodage cellulaire profond. Vos corps physiques, émotionnels, mentaux sont chahutés, provoquant par moments des sensations d'inconfort, de perte de sens, de chaos émotionnel et d'un méli-mélo de pensées qui peuvent être totalement contradictoires d'une minute à l'autre. Donc vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. C'est normal. Cela peut et va également s'enchaîner avec des moments de paix intérieure et de calme profond, si vous ne vous attardez pas sur les phases de chaos. Laissez partir ce qui doit l'être, ne résistez pas. Ces temps sont bénis, même si tout à l'extérieur vous paraît chaotique et sans dessus-dessous. La vérité se fait voir à l'extérieur comme à l'intérieur. Les lignes sont redéfinies. C'est avec votre cœur que vous devez désormais avancer. Les choix qui seront faits avec le mental et l'ego seront de plus en plus difficiles et chaotiques et auront de plus en plus de difficultés à se manifester. Si certains de vos projets n'aboutissent pas, quel que soit le domaine de votre existence, demandez-vous si c'est un projet qui émane de votre cœur ou de votre mental égo. Oui, parce qu'on peut avoir des projets comme ça, quel que soit le domaine qu'on souhaite mettre en place, et en fait ça merde, mais il n'y a pas d'autre mot, ça merde, c'est compliqué, on a beau y mettre toute notre énergie, ça ne marche pas. Et bien en fait, il faut juste se repositionner et se redemander si ces projets, ça vient vraiment de notre être profond, de notre cœur, ou si ça vient de notre mental, notre ego, parce que c'est un truc qui serait bien de faire, patati patata, avec tout ce qu'on peut se raconter comme histoire. Le processus d'ascension s'intensifie et s'accélère, ce qui provoque pour grand nombre d'entre vous des désagréments physiques, tels que la fatigue, les problèmes de sommeil, des problèmes de tension, autant en hypertension qu'en hypotension, des douleurs, des problèmes de peau, des problèmes digestifs, avec aussi une non-appétence pour certains aliments qu'on aimait auparavant. Donc ça c'est parce que vos fréquences s'ajustent à cette montée et à ces montées vibratoires qui descendent et qui montent en même temps. Vous pouvez également ressentir des perturbations émotionnelles contradictoires, avec un espèce de grand 8. Un jour c'est hop là et le lendemain c'est ouf. Voilà. Ne vous y attachez pas, mais ne les fuyez pas non plus. Elles viennent aussi vous montrer des parts de vous que vous ne souhaitiez pas regarder jusque-là. Tout ceci est un processus de transformation merveilleux. Alors ce qu'on me dit, c'est que en fait, voilà, ça peut être assez marqué dans le processus de transformation, comme ça peut être plus léger. C'est-à-dire qu'on est tous traversés par tout ce qui vient d'être transmis, mais à des intensités différentes. Voilà. La nature est votre allié. Aussi souvent que vous le pouvez, prenez des bains de nature. Pour ceux et celles qui le peuvent, mettez vos pieds nus. Donc enlevez vos chaussures, vos chaussettes, et mettez vos pieds nus dans la terre. Une connexion profonde se fera avec le cœur de votre terre.
à ce moment-là, donc ça veut dire qu'en fait, vous allez poser vos pieds nus sur la terre, et là, il y a une connexion claque qui se fait avec le cœur de Gaïa, et qui va vous permettre de vous enraciner profondément. C'est-à-dire, quand vous allez mettre vos pieds nus sur la terre, ayez cette conscience de vous enraciner dans le cœur de la terre. Les énergies de la nature sont de plus en plus puissantes, elles vous apporteront purification de vos énergies, ainsi que calme et paix intérieure. Trouvez et accordez-vous des moments de repos, pratiquez le silence, concentrez-vous sur votre respiration, sur votre souffle de vie. Pour certains et certaines d'entre vous, des changements brutaux peuvent se manifester. Alors, ça peut être des changements brutaux qui peuvent se dire, qui peuvent être sous une première apparence, voilà. Et après, ça peut être aussi des changements brutaux, mais des choses qu'on n'attendait plus, et puis tout d'un coup, clac, ça arrive. Voilà, donc c'est aussi un changement brutal, parce que même si on l'a attendu de tout son cœur, et puis bon, on n'y croyait plus, clac, ça arrive, et puis du coup, c'est brutal, parce qu'on s'y attendait plus. Voilà, donc ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Par contre, après, il faut savoir que tous ces changements, ils vont permettre de vous aligner sur quelque chose qui est beaucoup plus juste, et beaucoup plus juste pour vous. Voilà, donc il y a toujours un cadeau caché derrière, quoi qu'on vive. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais changement, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Ce qui s'en va est nécessaire et laisse la place pour le renouveau. Allégez votre alimentation pour permettre à vos cellules, à vos corps physiques d'intégrer ces vagues d'énergie à haute fréquence. Préservez-vous également de ce qui vous est nuisible. Alors, c'est-à-dire les relations, les lieux, les activités qui ne vous nourrissent pas ou plus, mais qui au contraire vous alourdissent. Ce peut être aussi des objets. Vous pouvez avoir dans votre intérieur des objets, et en fait, ça crée une sensation de malaise. Donc, essayez de voir un petit peu, intuitivement, tiens, dire, ah ouais, ce truc-là, et puis soit vous y êtes attaché, puis vous faites une purification, soit vous le remettez dans le mouvement de la vie. Ce qui peut être lourd pour vous peut tout à fait être bénéfique pour quelqu'un d'autre. Donc on me demande de vous le préciser. C'est-à-dire que globalement, si vous vous débarrassez d'un objet, on va prendre un objet qui vous sentez que ça vous alourdit, ça ne vous convient plus, si vous le donnez à quelqu'un, si vous le donnez avec le cœur et avec l'amour, vous n'allez pas transmettre la vibration en fait. C'est parce que vous, ça interfère. Mais peut-être qu'à une autre personne, au contraire, ça va lui faire du bien. Voilà. Donc c'est pour se dire, ouais tiens, on va filer ça, on va filer la patate chaude au voisin, la voisine, au frère, à la soeur, à l'ami. Donc voilà. Le processus de choix que vous aviez engagé au mois de mars continue sur avril, vous demandant de voir en toute chose ce qui vous anime, vous donne de la joie, vous fait vous sentir vivant, et au contraire ce qui vous pèse, vous entrave, vous fatigue, baisse votre énergie, vous tire vers le bas. C'est un exercice de chaque instant qui vous demande de vous reconnecter à votre véritable être, à votre cœur, et qui vous permet également de regarder ce qui n'est que croyances ou pensées limitantes qui vous desservent. Soyez conscient et consciente également que dans ce marasme chaotique de vos sociétés, vous devez différencier si les perturbations que vous ressentez sont les vôtres ou celles captées du collectif. En effet, le chaos, la confusion, les énergies de peur, qui sont alimentées, de peur et de colère qui sont alimentées dans le collectif, ont également une influence sur votre état, sur votre fréquence vibratoire. Demandez-vous, est-ce que cette peur, cette colère, cette émotion qui me traverse, est-ce qu'elle m'appartient ou est-ce qu'elle est extérieure à moi? En vous connectant, en respirant, vous allez savoir. Il est important que vous soyez vigilant de ce qui est vôtre et de ce qui ne l'est pas. Vos médias, vos réseaux sociaux, les regroupements collectifs, les transports en commun, les lieux de travail sont particulièrement vecteurs de ces énergies de basse fréquence. Mais ce peut être aussi également des membres de votre famille, des amis, des voisins, des personnes de votre entourage. Nous ne vous demandons pas bien évidemment de vivre comme des ermites, sauf bien sûr si le cœur vous en dit. Bon, il y a des fois, on aurait bien envie. Ceci est un magnifique exercice vivant et vibrant pour vous permettre de prendre du recul, de vous connaître, d'affiner votre intuition et de sortir de l'illusion. Si vous identifiez que ces énergies ne sont pas les vôtres, demandez à en être débarrassé.
pour fortifier vos fréquences vibratoires et être de moins en moins impacté par l'extérieur. Nourrissez-vous avec ce qui vous fait du bien, méditez, allez dans la nature, écoutez de la musique, privilégiez les temps de silence et de retrait, jardinez, peignez, cuisinez, enfin tout ce qui vous fait du bien et qui augmente vos vibrations. Trouvez une activité qui vous reconnecte à vous-même, à votre cœur, à votre lumière, à l'essence profonde de votre être. Gardez la foi et soyez assurés de tout mon amour, de mes bénédictions et de mes grâces. Voilà les amis ce que j'avais à vous transmettre pour ce mois d'avril. Donc la vidéo elle est un petit peu plus longue que les fois précédentes parce que j'avais quand même beaucoup plus d'informations à vous transmettre. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas non plus à transmettre la vidéo si vous sentez que ça peut intéresser des personnes autour de vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne intégration de tout ce que je viens de vous transmettre. Et puis je vous dis au mois de mai. Ciao ciao!